Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. En ce temps de Noël, souvenons-nous du début de l'évangile de Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Jean le Baptiste était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Dieu de la Bible fait ainsi dépendre son existence dans le monde du témoignage qu'on lui rend. Oui, j'ai vu, dit Jean le Baptiste, c'est lui le Fils de Dieu. Jean est le dernier témoin de l'Ancien Testament, un témoin qui s'efface devant Jésus, la source de la vie véritable. Avec Jésus, c'est le commencement d'une ère nouvelle. À sa suite, la communauté chrétienne est invitée à dire Dieu à toute l'humanité par le témoignage. Le témoignage d'une vie fraternelle en laquelle chacun doit comprendre qu'il est reconnu dans sa dignité d'enfant du Père. C'est le témoignage de ce que nous vivons qui attestera de la présence active de Dieu au milieu de notre humanité. Frère Roger, fondateur de la communauté œcuménique de Thésée, disait « Le Christ n'est pas venu sur terre pour créer une nouvelle religion, mais pour susciter une nouvelle communauté d'amour en Dieu. » En cette terre inquiète et incertaine, nous mesurons l'importance de notre témoignage d'espérance. Dieu n'est pas lointain, mais il est au milieu de nous. Nous pouvons être témoins d'espérance, comme nous y invite le jubilé qui commence. À la division qui fait rage sur notre planète, mais aussi dans nos propres vies, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, oppose la communion, l'unité. Cette unité, c'est le remède contre la division, l'éclatement et l'éparpillement. Nous sommes dans un monde pluriculturel où de nombreuses religions cohabitent. La communauté chrétienne elle-même est traversée par de nombreux courants différents. Par son attitude, Jésus ouvre le chemin du dialogue. C'est ainsi que Jésus, par son esprit, cherche nos cœurs et frappe à leur porte. Il veut entrer en dialogue avec chacun de nous. Dialoguer, c'est découvrir ce qu'il y a de meilleur dans l'autre. C'est le chemin que le Christ Jésus nous propose par le témoignage de sa vie pour avancer vers l'unité entre tous les hommes. La juste attitude nous est donnée par celui qui est la source et que l'Évangile qualifie d'agneau de Dieu, c'est-à-dire de serviteur. Serviteur par l'obéissance, l'humilité, la rencontre, le dialogue, le témoignage. C'est à cette conversion permanente que nous sommes appelés. Alors, acceptons d'entrer en communion avec le Christ qui vient unifier et pacifier nos vies en l'accordant à la sienne. C'est en vivant cette alliance avec Dieu que nous pourrons vivre en alliance avec nos frères et sœurs. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.